Bienvenue ce matin au Café Expansion. Aujourd'hui, sujet assez croustillant, on parle d'argent. Oui, on parle d'argent. Pas de cash, pas de business. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes. Allez vous chercher un petit café parce que, écoutez, mercredi, il est 9h, c'est là que ça commence. Puis dans les commentaires, ce matin, j'aimerais que vous soyez actifs ce matin. S'il y a des réactions, si vous avez des questionnements sur le sujet qui est pas d'argent, pas de cash si on veut, pas de cash, pas de business, marquez ça dans les commentaires. De quelle façon vous trouvez de l'argent? De quelle façon vous, de votre côté, vous êtes capable d'aller chercher de l'argent? Du love money, c'est-tu des choses qui existent? Est-ce qu'un refinancement des équipements, un refinancement de la bâtisse, est-ce que amener un nouveau partenaire dans l'entreprise, des investisseurs? Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'affaires là. On va regarder qu'est-ce que ça fait, c'est quoi la différence entre une entreprise qui a du cash puis une qui n'en a pas. On va regarder ça ensemble. Donc, comme j'ai dit, petit instant, s'assurer que tout fonctionne bien. OK, c'est beau. Donc, allons-y. On va mettre ça pleine page. L'argent. En 2026, là, 2024, 2020, 2030, 2070, 2000, ça sera toujours la même maudite affaire. Le maudit cash. Le maudit cash dans notre business, ça va pas bien. L'argent, il en manque tout le temps. Puis il y en a, là. Il y en a qui ont des contrats, là. Des contrats de transport. Ils ont signé des contrats de transport. Puis, au bout de la ligne, les contrats sont signés, sont cannés. Ils doivent faire, en fait, leur run. Ils doivent réaliser leur contrat. Mais entre-temps, il y a l'essence qui augmente. Il y a le coût du transport, les réparations, la main-d'œuvre. Puis il y a certaines entreprises qui se retrouvent avec des problèmes sérieux, là. C'est important que vos contrats soient bien montés et peut-être d'en mettre un peu plus sur le contrat pour faire en sorte que si jamais il y a une augmentation des coûts auxquels vous n'avez pas prévu, bien, au bout de la ligne, ça ne soit pas vous, comme je dis toujours, le dindon de la farce. Point important, le cash donne le contrôle. On ne veut pas le subir, on veut le contrôle. Point numéro 2, le cash absorbe les chocs. Bref, la survie de l'entreprise. Point numéro 3, le cash permet la croissance intelligente. Un autre point, un petit dernier, j'avais dit 3, mais ça va être 4. Le cash améliore la rentabilité réelle de l'entreprise. Et ce sont les 4 points majeurs qu'on va discuter ce matin. Sans cash, là, on négocie pas grand-chose. Pas d'argent, on est en position de faiblesse. On peut pas négocier ce qu'on veut. On est à l'affût de tout le monde. Puis au bout de la ligne, ça nous empêche de grandir. Là. Ça nous empêche d'aller plus loin. On peut pas continuer comme ça, c'est impossible. On ne peut pas continuer dans une entreprise, que ce soit en construction, maçonnerie, transport, industriel, name it, là. Il n'y a aucune business qui réussit à survivre sans argent. Puis quand t'en as pas, ben ça touche ton développement, donc tu acceptes des mauvais contrats. Tu prends des financements qui sont trop chers. Tu subis des fournisseurs, puis tes créanciers. Fait que tu subis tout le monde. Là c'est tes fournisseurs, puis c'est tes créanciers qui mènent le bal parce que toi, t'as pas la liquidité, t'as pas l'autonomie financière pour être capable d'aller de l'avant. Puis là, on va parler un peu aussi des problèmes au début, mais on va parler par la suite des solutions. Fait que jusqu'à la fin. Puis d'ailleurs, va cocher la cloche sur YouTube, abonne-toi. À chaque semaine, on fait une petite vidéo comme ça qui est de l'information gratuite. C'est gratis. Profitez-en. Avec du cash, tu négocies les prix. Tu choisis tes clients. Tu contrôles ton timing. Celui qui a du cash, là, il contrôle la relation d'affaires. Ben oui, on contrôle la relation d'affaires. Si tu n'as pas d'argent pour négocier, si tu n'as pas d'argent pour rien faire, puis tu es à l'affût des fournisseurs, puis de tout le monde, des créanciers, ben,
tu n'as pas le contrôle de ton entreprise. Tu n'as pas le contrôle de la relation d'affaires. Point numéro 2, le cash absorbe les chocs. Puis il y en a qui sont en mode survie, là, solide, là. Solide. Le cash, c'est un amortisseur. Pourquoi? Parce que ça évite les retards clients. Hein? Quand il y a des mauvaises saisons, ben, comme c'est déjà arrivé dans le temps de la COVID, ou comme maintenant, là, l'hiver est très long. L'hiver a commencé en octobre, puis c'est à peine fini. Il est au mois d'avril, puis il neige hier encore un peu. Là. Les saisons sont éternelles, on dirait. C'est très long. Puis ça vous ralentit dans votre croissance. Si vous n'avez pas les liquidités pour absorber ce buffer-là supplémentaire qui n'était pas prévu, bien là, à un moment donné, ça commence à faire mal partout, puis vous mettez ça sur vos cartes de crédit. Des dépassements de coûts, puis des imprévus, des bris, des pénalités. Oups, on tombe aux comptes spéciaux. Oups, ça coûte 7, 8, 10 000, 11 000 par mois parce qu'on est aux comptes spéciaux. Parce qu'on avait des retards, mais là, tout commence à dégringoler, là. Hein? Pas de cash, on a un problème qui devient une crise. Bref, la crise. La crise, on ne veut pas la crise. Puis plus que tu as de problèmes, ben là, ça finit par devenir une catastrophe. Puis je le sais, là, il y en a qui nous appellent en catastrophe. La panique. Patrick, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire sans plug? Ah, tire sans plug. On est rendu là, là. Moi, je dors plus, ça fait 3 mois, là. Puis à un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce qu'on décide de tirer à plug? Est-ce qu'on décide de mettre fin à nos activités? Est-ce qu'on décide de tout arrêter? Si on est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a le feu sacré, est-ce qu'on décide de tirer la plug? Une question importante. J'espère. Puis on fait tout ce qu'on peut. On ne fait pas de miracle, mais on fait tout ce qu'on peut pour que ça ne soit pas le cas. Pour qu'on ne tire pas la plug. Et si, au bout de la ligne, on doit se mettre sous la protection de ses créanciers, on va le planifier. Appelez pas les syndics de faillite de même, puis arrange-toi avec tout, là. Appelez-nous. On va vous aider avec ça, on va structurer ça. Il y a peut-être une façon de sauver les meubles. Il y a peut-être une façon de favoriser votre côté versus celui de la banque. Si la banque a saisi, là, c'est fini. Terminé. Vous n'avez plus le contrôle, c'est terminé. Si, de l'autre côté, on organise une protection de vos créanciers, dans un cas majeur, un cas extrême, là. Je ne dis pas qu'on est rendu là, je ne dis pas que vous êtes là, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver non plus. De grâce, appelez-nous avant, pour ne pas que ça arrive. On en a des clients qui ont des TPS, TVQ saisis. Hein? C'est-à-dire, terminé. On ne peut plus facturer, là. Les comptes sont gelés. On ne peut plus rien faire. On a 1,5 million, 2 millions là, en recevable, là, qui est jamais là. On ne peut rien faire avec ça. Si TPS, TVQ n'est pas réglé. Si les DAS sont en retard, si l'impôt n'est pas à jour. Il y en a qui ont 2 années pas fait. 3 années. État financier pas réalisé. Aïe aïe. Aïe aïe. Ça fait mal. Est-ce que c'est la fin? Non. On est capable de recadrer une entreprise pour repartir mieux, avec les bons outils, avec les bons conseils. On est une firme, service, conseil avant tout. On est là pour vous aider, vous conseiller dans une optique de croissance et vous donner les stratégies pour que vous ayez de l'argent, pour que vous puissiez avoir des fonds pour réaliser vos projets et éviter de tomber dans un mode panique, un mode catastrophe, comme je viens de vous lire là. Tu sais, l'argent ne règle pas tout, c'est sûr, mais au moins, avoir certaines liquidités, des fois temporaires, peut acheter du temps pour régler. Et quand on se met sur la protection, si on veut, de nos créanciers, on peut négocier, on peut organiser pour avoir un 3 mois, un 6 mois pour réorienter l'entreprise. Point numéro 3, le cash permet une croissance intelligente. Puis
Puis c'est difficile de croître. C'est difficile de croître. Si tu es toujours en train d'éteindre des feux à gauche, à droite, X, Y, il y a toujours un problème, puis tu portes tous les chapeaux dans ton entreprise, c'est compliqué. Ça va être compliqué et je pense que un petit coup de main ne peut pas nuire. Hein? Il y en a qui engagent des directeurs financiers dans leur compagnie. Ça lui coûte 150 000 pour l'année. Ils ont un directeur financier qui est là dans l'entreprise à temps plein. Est-ce que c'est nécessaire de brûler 150 000 pour un directeur financier à temps plein dans une entreprise? Je ne pense pas. On est capable de faire des interventions précises, sporadiques. Nous, on accompagne nos clients 12 mois, là, mais on n'est pas chez vous tout le temps. Là. On n'a pas la face dans votre vitre le matin. Là. Faut que tu me débarres la porte. On n'est pas là, là. On est dans nos affaires, puis par Zoom, par Teams, Google Meet, par téléphone. À distance, on règle les problèmes. Coûte moins cher. Puis aussi, on aide plus de monde, on va se le dire. On sauve bien du trafic. Bien du temps. Point numéro 3, le cash permet une croissance intelligente. Donc, comme je dis, dans le développement, on peut investir en marketing. Avec l'argent, on peut acheter à meilleur coût. On peut acheter du volume. On peut embaucher au bon moment, quand c'est le temps. Saisir des opportunités rapides. Quand le bonhomme, là, au bord de la rue, là, il avance sa business, lui, il est tanné, taboute, c'est fini. Il coupe. Il s'en va à la retraite. Puis lui, il veut se débarrasser de son entreprise. Ça serait pas intelligent, peut-être, de faire une offre et de peut-être augmenter soit la flotte de camions, d'aller chercher son inventaire à rabais, d'acheter son immeuble commercial, ses équipements, faire en sorte de doubler comme ça le chiffre d'affaires. Mais vous devez être organisé. Hein? Vous devez officiellement, faut que ça soit organisé. Là. Vous avez besoin de main-d'œuvre. Vous allez avoir besoin d'une équipe au niveau comptabilité. Vous avez besoin d'une équipe au niveau stratégie. Comment qu'on fait ça? On ne veut pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis. Mais si aussi il y a une question d'outils financiers, ce que nous, on met de l'avant pour vous, vous devez avoir les reins solides pour supporter cette croissance-là qui risque d'être extrêmement rapide. Le chiffre d'affaires là, de 4 millions en 2 ans, ça sera en 8 millions, c'est fun. Mais ça a certains risques. Les risques sont énormes si vous ne faites pas ça comme il faut. Vous allez avoir une croissance très rapide et vous risquez de manquer de cash à un moment donné. Parce que sans cash, on est obligé de refuser des contrats, on est obligé de refuser des opportunités, hein? Puis on plafonne. On plafonne malgré les demandes. C'est pas l'ouvrage qui manque, là. La demande rentre, ça rentre, les gens sont là, ils ont besoin de nos services. On n'est pas capable de les servir. On n'est pas capable de les servir. Quelque chose, c'est un beau problème, vous allez me dire, là. Mais c'est plate en tabarouette. Quand on n'est pas capable de servir la clientèle qu'on aimerait servir parce qu'on n'a pas les liquidités disponibles, parce qu'on n'a pas les outils financiers, parce qu'on n'a pas une équipe en arrière de nous, on n'est pas, hein, on est tout seul sur notre bateau, en plein milieu de l'océan. Un peu triste. Point numéro 4. Le cash améliore la rentabilité réelle. Plus de cash, moins de coûts invisibles. Donc, quand tu as plus d'argent, tu n'es pas obligé de faire 52 prêts. Moins d'intérêts, financement d'urgence, moins de pénalités et moins de retard, meilleures conditions aux fournisseurs, moins de stress décisionnel, des erreurs qui sont coûteuses. Bref, ton profit net augmente sans vendre plus. Petit chiffre d'affaires, c'est le fun. Là. Il y en a qui sont comme, moi, on fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. Hey, c'est-tu le fun? Hey, l'argent rentre, là. L'argent rentre. C'est le fun. On est content, on est fiers. 8,5 millions de chiffre d'affaires. On aimerait ça se rendre à 12. Des fois, 8,5 millions, il ne reste même pas 100 000 au bout de la ligne. Pas normal. Peut-être qu'il est temps de revoir les dépenses. Peut-être qu'il est temps de renégocier. Peut-être qu'il est temps de consolider certains départements. C'est un peu comme la fonction publique, là. C'est rendu lourd, puis ça coûte cher.
Ah ouais, les profits sont là, c'est-à-dire l'argent rentre, l'argent est là, le chiffre d'affaires est bien beau, mais le profit, justement, le bénéfice net à la fin, il est où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas où? C'est pas. Ça a disparu, volatilisé. C'est triste, c'est très, très triste. Faites attention à ça. On veut que ça reste plaisant. L'entrepreneuriat doit être plaisant, il faut que ça soit le fun. Sinon, on finit par devenir dépressif, déprimé, tanné, écœuré. Écœuré de payer. Il faut se protéger de ça, il faut se préserver. Garder une santé mentale forte, là, ça veut dire s'occuper de ses affaires. Conclusion, le chiffre d'affaires, c'est une illusion. Le profit, c'est une option. Et le cash, c'est la réalité. Fait que si tu veux transformer ton entreprise, tu arrêtes de courir après vente, commence par maîtriser ton argent. Parce que si tu n'as pas de cash, tu n'as pas de business. Là, on va donner des solutions. Chez nous, Expansion Capital Consultant, depuis 6 ans, c'est ce qu'on fait. On aide les entreprises comme la tienne à générer de la croissance. On aide les entreprises comme la tienne à se restructurer, à corriger, à optimiser les dossiers de crédit, à mettre en place les bonnes idées, les bonnes stratégies pour que ton entreprise devienne saine, pour que la rentabilité revienne, et s'il y a des jours rendez-vous, pour la multiplier. Et également, on est là pour démarcher du financement au niveau fonds de roulement, au niveau marge de crédit à faire, avec des directeurs de compte qui, on veut, et on travaille fort pour qu'ils vous suivent, pour qu'ils puissent grandir avec vous longtemps dans votre entreprise. Ce qu'on veut également, on veut que vous soyez, sans dire coaché, mais accompagné dans ces démarches-là. C'est plate de faire ça seul, c'est difficile de faire ça seul, et souvent, on ne connaît pas toutes les stratégies et les idées à mettre en place, et nous, c'est notre quotidien. Je vous invite donc à aller faire un tour sur expansion-capital.ca. Vous allez en bas complètement en bas du site Internet, débloque ta croissance dans le menu à droite. Et en bas, aussi, un deuxième lien qui est important. Puis les deux liens, je vous dis, là, ils sont en gras, en caractère gras, en bas complètement du site web. Il y a Débloque ta croissance, qui est notre programme Expansion PME pour, justement, restructurer, corriger et optimiser ton entreprise. 2, à l'intérieur de ça, on fait aussi du démarchage de financement pour marge de crédit à faire. Refinancement, financement d'équipement, X, Y, name it, là. On regarde toutes les possibilités pour qu'on puisse vous aider le mieux possible là-dedans. Et le lien plus bas, le deuxième, fonds de roulement. On a un partenaire de financement. Cliquez là-dessus, allez vous chercher 25 000, 50 000, ça peut aller jusqu'à 500. Critères faciles, 600 en code de crédit Equifax. 6 mois d'activité, 120 000 par année de revenus. C'est les 3 critères qu'ils demandent. Un coup que ça c'est fait, bien sûr, si vous avez 52 NSF dans le mois, on oublie ça, mais autrement, il est possible d'aller chercher de l'argent rapidement. Sur 12, sur 24 mois, temporairement. Je le dis là, c'est temporaire. Parce que si nous, on doit attendre que justement, on ait magasiné des offres de financement pour vous, mais que le financement va être donné et c'est conditionnel à ce que les états financiers soient finalisés par le comptable, qu'on doit attendre 2 mois, 3 mois en attendant que ça se finalise, mais qu'on a quand même notre offre là, en main. Là. Mais le banquier il veut avoir les finaux. C'est normal. En attendant, vous avez besoin de liquidité. Allez faire un tour sur cette place-là, en bas de notre site. Fonds de roulement en caractère gras, expansion-capital.ca et appliquez pour un fonds de roulement. Ça va vous donner un petit coup de main en attendant qu'on réussisse à vous organiser. Et de toute façon, nous, quand c'est le cas, on a un mandat de service sur 12 mois avec vous. Ça nous permet de vous suivre et de voir au bon déroulement des choses. Il y a des gens qui renouvellent les mandats année après année depuis 4 ans, 5 ans. On vous invite à le faire. On met notre expertise à votre service. Profitez-en, parce que si vous n'avez pas de cash, vous n'avez pas de business. Et voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine.